Bienvenue sur ma chaîne YouTube Real Data Hero pour présenter, introduire et expliquer mes analyses et graphiques des données publiques sur le Covid-19 à disposition en téléchargement sur ma chaîne Telegram. Dans cette vidéo spéciale, je souhaite examiner la campagne de vaccination en Suisse à la lumière du récent rapport sur les effets indésirables présumés du vaccin Covid-19. Le rapport d'hier de Swissmedic indique qu'il y a actuellement 3419 déclarations présumées d'effets secondaires de vaccins en Suisse. Avec près de 7 millions de vaccinations, c'est déjà 1,73 fois le total de toutes les années précédentes, de 2011 à 2019, tous vaccins confondus. Au moins 97 décès ont été signalés, non pas dans le rapport du 2 juillet, mais dans le rapport précédent du 18 juin. À gauche, vous pouvez voir la comparaison de la somme des effets indésirables des vaccins signalés de 2011 à 2019 avec 3 niveaux de gravité des années précédentes et seulement 2 cette année. Les décès sont à nouveau marqués d'un point d'interrogation sur lequel je reviendrai dans un instant. Le pourcentage d'événements indésirables graves a augmenté, passant d'une moyenne de 18,2% pour les années précédentes à 36,9%, soit plus du double. Voici le détail des chiffres. L'ambiguïté concernant le nombre de décès rapportés au fil du temps en association avec la vaccination provient des rapports suivants. Le 18 juin, il est dit, je cite, « Dans 97 des cas graves, les personnes sont décédées à différents intervalles de temps après la vaccination. » Le rapport du 2 juillet ne contient pas cette référence, plus aucune mention du nombre de décès. La question est de savoir si l'absence de référence dans le rapport actuel doit être critiquée comme un détournement d'information. Si l'on examine le rapport de plus près, on y trouve une référence à l'âge moyen des personnes touchées, selon laquelle l'âge moyen d'un décès était de 81,1 ans. Cela correspondrait exactement aux informations du rapport précédent et pourrait indiquer qu'aucun autre décès n'a eu lieu, mais ne devrait en principe pas conduire à la suppression des cas précédents. Autre point surprenant, les versions françaises, italiennes et anglaises du rapport parlent d'un âge moyen de 80,6 ans, ce qui indiquerait de nouveaux décès au vu de cette modification de l'âge moyen. Le rapport sur les 97 décès du 18 juin souligne méticuleusement les pathologies sous-jacentes des victimes et l'absence de clarification de la cause définitive du décès par autopsie. L'exigence de vérification que le Covid-19 était la cause réelle de la mort par autopsie avait entraîné un plaidoyer véhément pour empêcher que cela se fasse. La dernière phrase ne peut être considérée comme une conclusion rationnelle à ces explications, mais représente plutôt une déclaration de foi selon laquelle aucune preuve de l'existence d'un lien entre les vaccins et l'augmentation des taux de mortalité ne peut être vue non plus au niveau international. La question de savoir si les décès liés aux vaccinations doivent être tolérés, en particulier dans les groupes d'âge les plus jeunes, doit être évaluée scientifiquement dans le cadre des évaluations bénéfices-risques. Les évaluations de risque correspondantes sont émises par Swissmedic, mais les études scientifiques relatives à ces évaluations ne sont pas encore publiées. Les effets secondaires des 2 vaccins de BioNTech et Moderna sont principalement des plaintes qui à première vue semblent relativement insignifiantes et pourraient être minimisées, comme des perturbations du bien-être ou réactions vaccinales souhaitées. La gravité et la durée des troubles ne sont pas rapportées en détail. Comme dans la base de données européenne de l'EMA, Swissmedic spécifie également les réactions vaccinales de manière plus détaillée pour les systèmes d'organes concernés. Les troubles du cœur, du système immunitaire, du système nerveux et du sang pouvant également indiquer des effets secondaires graves, comme on le trouve dans la base de données de l'EMA, tels que crise cardiaque, accident vasculaire cérébral, thrombose veineuse cérébrale en association avec des décès et des dommages permanents. Mais on y trouve aussi des effets secondaires rares mais graves, par exemple des effets sur les yeux sous forme de cécité. Mais nous y reviendrons dans une prochaine vidéo sur les rapports de l'EMA. 2 rapports d'effets présumés reçoivent une attention telle qu'une instruction technique spécifique est fournie pour chacun à l'intention des professionnels de la santé.
Il s'agit des maladies inflammatoires du cœur, myocardite. De nombreuses remarques de ce rapport technique soulignent la rareté et la survenue non clarifiée de telles occurrences, en rapportant au niveau international de très rares cas suspects, une possible association, des rapports relativement peu nombreux et une évolution plutôt bénigne. Compte tenu de cette classification, les présentes informations techniques apparaissent comme un exercice de diligence particulière de la part de Swissmedic. La symptomatologie de ces effets secondaires, qui va de symptômes non spécifiques à la perte de conscience et au choc, est expliquée en mentionnant que des causes immunitaires pourraient représenter un lien de causalité avec les effets immunomodulateurs des vaccins. Des détails sont donnés sur les 12 rapports enregistrés à ce jour, dont 7 sans maladie préalable. Nous devrons examiner plus tard la fréquence calculée de 1 pour 400 000 doses de vaccins. Les effets secondaires sont documentés pour les 2 vaccins utilisés en Suisse, tant après la première que la deuxième vaccination. Les pathologies préexistantes et l'état de santé d'une personne de 67 ans décédée sont rapportés en détail. La deuxième fiche d'instruction médicale spécialisée porte sur les réactions allergiques et le choc anaphylactique, une réaction allergique maximale qui met la vie en danger. Le taux international de 0,2%, soit 2 réactions pour 1000 vaccinations, joue à nouveau un rôle important dans l'évaluation des risques. En particulier, les conséquences d'urgence qui résultent de cette complication pour la mise en œuvre de la vaccination sont exposées. Interrogation minutieuse avant vaccination sur les réactions allergiques passées et connues, ainsi que surveillance conformément aux directives de la Société suisse d'allergologie et d'immunologie, ainsi qu'assurer la disponibilité de tout traitement et médicaments d'urgence nécessaires. La raison pour laquelle les directives professionnelles de la Société n'ont pas été directement incluses dans ces explications, mais seulement mentionnées dans une note de bas de page, n'est pas claire. Vous pouvez consulter ici ces recommandations de la Société d'allergologie et d'immunologie. Sur fond vert, même des troubles allergiques assez graves causés par exemple par des piqûres d'insectes qui peuvent déjà entraîner des réactions de choc sont classés ici comme inoffensifs. En ce qui concerne d'éventuels problèmes de responsabilité, les contre-indications prononcées en cas de réaction connue aux ingrédients du vaccin sont importantes. Compte tenu de la classification des risques de 1 pour 400 000 vaccinations pour la myocardite et de 1,1 pour 100 000 pour les réactions allergiques graves, il convient de citer brièvement la déclaration de l'Office national de la santé de Basse-Saxe qui, pour un risque de 1 à 4 sur 1 million de vaccinations, pour l'effet secondaire grave d'inflammation cérébrale avec des conséquences potentiellement mortelles du vaccin antivariolique, cite cela comme critère d'exclusion pour la réintroduction de la vaccination malgré la situation immunitaire catastrophique de la population. Compte tenu du risque élevé de mortalité de la variole, 30%, et d'une récente apparition en 1970 dans la région du Sauerland qui a provoqué une grande panique, la confiance dans l'éradication effective du virus est ici très élevée, où l'inquiétude concernant l'effet secondaire de la vaccination pèse actuellement plus lourd dans la balance. Aux États-Unis, on discute d'une éventuelle menace de variole en rapport avec des attaques terroristes. Mais quelle est la situation générale de l'évaluation des risques et de l'évaluation bénéfice-risque en Suisse? Voici 2 exemples récents. L'Office fédéral de la santé publique recommande que la décision de vacciner les enfants âgés de 10 ans déjà soit laissée à la libre appréciation des enfants sans qu'il soit nécessaire d'obtenir le consentement des parents. Il est soutenu en cela par la juriste Ebi Müller avec les mots suivants. Je cite « Dans le cas d'une vaccination Covid-19 qu'il faut considérer comme présentant très peu d'effets secondaires pour être autorisée en Suisse, on devrait déjà attribuer la capacité de jugement à des enfants de 10 ans bien informés ou même plus jeunes, dit Madame Ebi Müller. Dans ce cas, l'enfant peut également s'inscrire de son propre chef pour la vaccination auprès d'un spécialiste qui peut évaluer la capacité de jugement comme le médecin de famille ou le pédiatre. » Fin de citation.
La professeure Eby se base sur l'évaluation des risques de Swissmedic, bien que Swissmedic ne fasse pas de recommandations de cette ampleur, et dans ce cas particulier, il n'y a toujours pas d'approbation pour les moins de 12 ans, et pour la tranche d'âge de 12 à 15 ans, il ne s'agit que d'une approbation provisoire urgente. Un autre exemple d'évaluation des risques par des scientifiques et des associations notables. On peut citer la recommandation de l'Association suisse de pédiatrie et de l'Association professionnelle de pédiatrie ambulatoire, qui fait référence à un consensus international selon lequel le port du masque doit déjà être considéré comme sûr pour des enfants à partir de 2 ans. Je ne peux pas actuellement faire référence à une déclaration de ces associations responsables sur la sécurité de la vaccination des enfants. Dans les groupes d'âge de 0 à 19 ans, 3 décès avec un test PCR positif ont été signalés pendant toute la durée de la pandémie. Avec 489 hospitalisations, la proportion est très faible, soit 0,58% des cas signalés dans ces groupes d'âge. En comparaison, une hospitalisation a eu lieu dans 19,36% des cas testés positifs dans les groupes d'âge de plus de 70 ans. Quoi qu'il en soit, depuis le 4 juin, seule une approbation temporaire pour les adolescents de 12 à 15 ans est actuellement en place en tant qu'extension la plus récente de la recommandation de vaccination existante. L'extension accélérée se fonde sur une efficacité prouvée par des études proches de 100%. La question de savoir sur quoi se fonde la recommandation d'une dose pour adultes non ajustés au poids reste ouverte. Au vu de ces conditions préalables, il est d'autant plus surprenant que la statistique officielle de vaccination de l'OFSP indique déjà 289 premières vaccinations et 127 secondes vaccinations chez les 0 à 9 ans, pour lesquelles aucune approbation n'est disponible. Les enquêtes ont révélé de la surprise, mais ont confirmé les rapports disponibles. La question de savoir s'il s'agit d'une utilisation dite off-label, hors autorisation, dans le cadre d'une décision autonome de médecins individuels en consultation avec les parents, ou éventuellement aussi d'études d'homologation, reste ici concevable, mais reste donc spéculative car il n'existe aucun rapport sur ces vaccinations. Dans la tranche d'âge des 10 à 19 ans, depuis l'approbation du 4 juin, le projet a déjà été rapidement lancé avec 135 467 vaccinations. Il est également intéressant d'examiner les résultats de l'analyse des rapports de sécurité de l'EMA publiés dans la base de données EudraVigilance. Pour la période rapportée jusqu'à présent, les effets indésirables des vaccins Comirnaty et Moderna sont aussi déjà signalés dans les groupes d'âge les plus jeunes, dont 6 décès. Des réactions vaccinales mettant en jeu le pronostic vital, des hospitalisations prolongées et des réactions entraînant un handicap sont également signalées. Il faut certainement tenir compte des hospitalisations et des décès associés au Covid-19 dans l'évaluation des bénéfices et des risques. La mise à disposition du public de rapports détaillés appropriés comme information de base pour les évaluations d'experts est vivement recommandée. En particulier, dans le cas de vaccination hors recommandation générale de vaccination, le corps médical doit disposer d'une base d'évaluation valable pour l'évaluation des risques afin de ne pas donner lieu à des questions de responsabilité très problématiques. Vous pouvez voir la répartition de ces vaccinations hors recommandation, de vaccination approuvée, pour les différents cantons à gauche dans le tableau et à droite la séquence chronologique où déjà au tout début de la campagne de vaccination dans la 52e semaine civile, 2 premières vaccinations ont été signalées dans ce groupe d'âge dans les cantons de Lucerne et Bâle-Campagne. Viennent ensuite les diapositives de la chronologie dans les différents cantons. Ici Argovie, Appenzell-Rhodes extérieur, Berne, Bâle-Campagne, Bâle-Ville, Fribourg, Genève,
Glaris, les Grisons, Lucerne, Nidwald, Schaffhouse, Soleure, Schwytz, Thurgovie, Tessin, Uri, Vaud, Zug, Zurich. Comme toujours, je vous encourage à effectuer vos propres recherches et analyses. Le document PDF fourni dans le canal Telegram vous donne également les sources liées. J'espère que mes commentaires ont été clairs et instructifs. Si vous avez apprécié cette vidéo et notre travail, mettez un like, abonnez-vous à cette chaîne et rejoignez le groupe Telegram Real Hero en français pour être informé des futures mises à jour et vidéos. Merci pour votre attention et à bientôt.